Bienvenue à notre étude biblique de ce soir, aujourd'hui, mercredi le 16 novembre 2022. Nous allons étudier l'Église. Nous allons parler de l'Église de Jésus-Christ, le sens du mot Église. Le sens du mot Église. L'Église, ses membres, c'est ce que nous allons étudier maintenant. Et donc, avant de commencer, nous allons nous incliner dans la prière. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Adorable Père Céleste, en ce moment même, nous sommes devant ta sainte présence pour t'exalter, te louer, t'adorer, te magnifier, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. En Jésus-Christ, pour le sacrifice de la croix. Et merci pour son sang qu'il a versé pour nous volontairement pour payer la dette de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Il nous a purifiés, lavés, et pour que nous puissions obtenir le salut. Ce grand salut que nous n'avions pas mérité en Jésus-Christ. Et nous te remercions de ce que tu as fait de nous, tes enfants bien-aimés, par ton Saint-Esprit. Merci pour cette belle opportunité que tu nous accordes de venir à tes pieds pour étudier ta parole. Nous te prions de nous instruire par ton Saint-Esprit. Et aussi, aide-nous à la mettre en pratique afin de vivre une vie qui est agréable pour toi. Et nous te demandons de toucher le cœur des gens qui ne te connaissent pas afin qu'ils viennent au Seigneur Jésus-Christ, qu'ils reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur et Seigneur personnel. Nous te prions ici avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Encore bienvenue à notre étude biblique de ce soir. L'Église et ses membres, c'est ce que nous allons voir. L'Église, ses membres. Église, alors disons, après la vérité concernant le salut, puisque quelques mercredis de cela, nous avons parlé et sur la sécurité éternelle et notre sécurité en Jésus-Christ, nous qui sommes ses enfants, les enfants de Dieu. Maintenant, nous étudions l'Église, ses membres. Bon, et il est de toute importance pour le croyant de connaître la doctrine biblique de l'Église. Et tout d'abord, le sens du mot Église, c'est un mot qui vient du grec, ecclésia, ek qui signifie hors de, alors kaléros signifie appeler, alors appeler hors du monde. Nous sommes des gens qui nous sommes appelés hors du monde pour former l'Église de Jésus-Christ. Donc le sens du mot Église, c'est ça. Dans son emploi néo-testamentaire, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament, ce terme signifie un groupe d'individus appelés hors du monde. Il a deux applications distinctes. Premièrement, dans son sens le moins important, il a trait à une assemblée locale se rencontrant en un lieu donné. Et lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 2, ici l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 2, il est dit, tout d'abord, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Leur Seigneur et le nôtre. Et puis dans Philippiens chapitre 1er verset 7, encore c'est l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 1er verset 7, il est dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Donc, alors ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens de Philippe. Dans Galates chapitre 1er verset 2, aussi, il est dit, Galates chapitre 1er verset 2, il est dit, tout d'abord, nous allons commencer au verset 1er pour
pour comprendre bien. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Aux églises de la Galatie. Bon, donc alors on voit que ici la mention de l'église de Jésus-Christ. Et puis regardons aussi dans Actes chapitre 7 verset 38. Actes chapitre 7 verset 38. Il est dit, ici on dit, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçu des oracles vivants pour nous les donner. Alors, quand il est question de l'assemblée ici, c'est la mention de l'Église, même si ce n'était pas encore dans l'Ancien Testament, mais c'est cette notion implicite et de l'Église. Dans chapitre 19, encore des apôtres, ici au verset 32, chapitre 19, verset 32, il est dit, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Donc, alors, il y a cette mention ecclésiale, qui veut dire ce mot, l'Église qui apparaît dans les Écritures, ici. Deuxièmement, dans son sens le plus important, parce que nous venons de voir dans le sens le moins important, mais dans son sens le plus important, il se rapporte à l'ensemble de ceux qui ont été appelés hors de l'ancienne création et intégrés dans la nouvelle et qui sont désormais unis par l'Esprit en un organisme ou corps dont Christ est la tête. Le sens du mot église, ecclésia, que nous trouvons dans le grec. Cet ensemble comprend tous ceux et ceux-là seulement qui ont été sauvés durant la période comprise entre la Pentecôte et le retour de Christ pour les siens. Donc, pour former l'Église qui a été annoncée par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ça prend le Saint-Esprit pour faire son intervention. Alors donc, au jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit tombait sur les disciples qui étaient réunis, et puis finalement, l'Église est née. Le monde compte des églises organisées, lesquelles ne doivent pas être confondues. Avec l'Église dont Christ est la tête, parce que c'est lui qui est le chef de l'Église, et dont tous les croyants sont les membres en particulier, la Bible ne dit pas grand-chose au sujet de l'organisation des églises, bien qu'elle ne dise rien qui s'y oppose. Elle ne parle pas non plus des membres des églises organisées, mais elle met l'accent sur la véritable église et sur le fait qu'on en devient membre par le baptême de l'Esprit. Pour devenir membre d'une église, en Jésus-Christ, le corps de Christ, ça prend premièrement la conversion, la réception du salut en Jésus-Christ. Il faut recevoir Jésus-Christ comme son sauveur Seigneur personnel, puisque c'est lui qui est le maître de l'Église, c'est lui qui est le chef de l'Église, c'est lui qui est le constructeur, le bâtisseur. Et puis lorsque vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur, eh bien à ce moment-là, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Il fait de vous un enfant de Dieu pour l'éternité par son Saint-Esprit. Vous êtes baptisé à ce moment-là du Saint-Esprit. Et vous allez vous baptiser dans l'eau, littéralement, l'eau du baptême, pour montrer, eh bien, qui veut dire, qu'est-ce que Dieu avait fait dans votre vie et lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur et Seigneur personnel. Donc, vous allez démontrer cela dans les eaux du baptême. Vous allez publiquement témoigner, confesser votre foi dans les eaux du baptême pour faire partie
de l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Deuxième point, une relation néo-testamentaire, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament. Et une relation néo-testamentaire, comme on dit, le mot Église ne se trouve pas dans l'Ancien Testament en tant que tel, parce que l'Église n'existait pas alors. Il faut bien comprendre cela. Comme elle est un mystère, parce que c'est ce que la Bible dit, c'est un mystère appartenant au Nouveau Testament. Et regardons dans Éphésiens, chapitre 3, lorsque nous regardons dans Éphésiens, chapitre 3, et puis le verset 3 à 6, il est dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, c'est-à-dire les générations précédentes de l'Ancien Testament, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc, l'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que l'Église n'apparaissait pas dans l'Ancien Testament. L'Église est un mystère qui est venu avec le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, après la mort de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait dit, je bâtirai mon Église. C'est-à-dire l'Église n'était pas encore là. Donc, l'Église est venue avec la mort de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est mort, il a versé son sang pour l'humanité. Et c'est pour cette raison, dans Jean 3,16, il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, Dieu aime tout le monde, parce que nous sommes tous créatures de Dieu. Mais il a dit, eh bien, afin que quiconque croit en lui, il faut recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Pour faire partie de l'Église, la véritable Église de Jésus-Christ, ça prend la réception du salut en Jésus-Christ. Ça prend l'acceptation du Sauveur, le maître de l'Église, le chef suprême de l'Église, le bâtisseur de son Église. Donc, et on dit que ce mystère appartenant au Nouveau Testament, elle n'est, qui veut dire, d'après ce que nous venons de voir, l'Église en tant que telle, elle n'est même pas mentionnée dans les prophéties de l'Ancien Testament. De même, le mot Église n'apparaît que 2 fois dans les 4 évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Une fois pour désigner l'assemblée locale, d'après Matthieu 18, verset 17. Lorsque nous regardons Matthieu 18, verset 17, il est dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alors, disons que ici, dans Matthieu 18 et 17, est mentionné l'Église. Et une fois, dans une prophétie de Christ, concernant la véritable Église qui était encore à venir. Lorsque vous regardez dans Matthieu 16, verset 18, c'est là qu'il y a mention de l'Église. Il dit, Matthieu 16, verset 18. Bon, il a dit, Père, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc on voit la mention de l'Église. Là, Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon Église. Alors, quand quelqu'un
et voit cette expression, l'église de Jésus-Christ, eh bien, il faut savoir bien que Jésus-Christ en est le chef. Parfois, nous disons que nous allons à telle église, l'église telle, l'église... Non, l'église de Jésus-Christ. Vous comprenez? L'église de Jésus-Christ. Et parce que c'est lui qui est le chef suprême. Et c'est lui qui bâtit son église. La véritable église ne pouvait exister avant que Christ mourût. Comme je viens de le dire. Ça prend la mort de Jésus-Christ pour que l'église soit née. Car elle devait être rachetée par son sang. Et dans Éphésiens 5 aussi, verset 25 au verset 27, il est question de l'image, qui veut dire d'un époux et de son épouse. C'est une image, c'est un mariage, un couple chrétien, eh bien, qui symbolise l'Église, le corps de Christ, dans Éphésiens chapitre 5 et verset 25 au verset 27, il est dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Alors, vous voyez la comparaison de l'apôtre Paul qui fait une comparaison d'un couple chrétien, ou le couple chrétien à l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Elle ne pouvait pas exister avant sa résurrection non plus, avant la résurrection de Jésus-Christ, qui veut dire l'Église, car elle a part à sa vie de résurrection et elle est la moisson dont il est les prémices dans la nouvelle création. Et deuxièmement, et encore ce point de deuxième, qui, comment dirais-je, dans cette étude, de une relation néo-testamentaire, une relation qui veut dire d'après le Nouveau Testament, l'Église ne pouvait exister avant son ascension, qui veut dire avant l'ascension de Jésus-Christ, avant sa montée au ciel. Car il fallait tout d'abord que Christ fût établi sur toute chose pour être le chef de l'Église, le chef suprême de l'Église. Enfin, la véritable Église ne pouvait exister avant la venue de l'Esprit, qui veut dire le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Car elle ne peut être formée que par le ministère actuel de l'Esprit, lequel baptise ses membres en un même corps, les abreuvant d'un même esprit. Regardons de près 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 14. Ici, il est dit au verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. C'est-à-dire, tous les membres du corps de Christ sont importants. Tous les membres du corps de Jésus-Christ sont importants. Tous les membres de l'Église de Jésus-Christ sont importants. Et c'est ce qu'il faut bien comprendre selon la parole de Dieu et ce que nous venons de voir. Parce que ici, au verset 15, il est dit, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Le verset 17 dit, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Qui veut dire les oreilles. S'il était tout oui, où serait l'odorat, le nez? Maintenant, le verset 18, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi.
de vous, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grande odeur. Vous voyez, alors vous voyez combien que tous les membres du corps de Christ sont importants. Tous les membres de l'Église sont importants. C'est pourquoi nous cherchons la doctrine de l'Église dans les épîtres. Les épîtres, dans les épîtres, nous pouvons trouver la doctrine de l'Église. Cette révélation fut donnée à l'apôtre Paul, d'après Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 6, que nous venons de voir, qui l'expose particulièrement dans les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens. Nous venons de voir Éphésiens 3, verset 3 à 6, et puis aussi Philippiens, nous avons vu ça, et maintenant nous venons tout de suite de voir 1 Corinthiens chapitre 12, et à partir du verset 14, nous avons lu des choses qui expliquent l'importance de chaque chrétien, de chaque frère et sœur et dans le corps de Christ. Ils sont tous importants, nous sommes tous importants. Et parce que Christ est mort pour nous. Maintenant, voyons les Juifs, les gentils et l'Église. 3 catégories d'individus. 3 catégories de personnes. Les Juifs, les gentils, c'est-à-dire les nations, les païens, et l'Église, l'Église de Jésus-Christ. Les Juifs, les gentils et l'Église, on va essayer de comprendre qu'est-ce que la Bible nous dit. La Bible reconnaît 3 grandes divisions de la famille humaine au cours de notre dispensation, c'est-à-dire la dispensation de la grâce. Les Juifs, je le répète, les gentils et l'Église de Dieu. Je vais répéter. Les Juifs, les gentils et l'Église. Regardons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32, où il est dit, au verset 32, « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Il y a 3 catégories de personnes, qui veut dire de classes, 3 grandes divisions de la famille humaine. L'apôtre Paul qui le dit ici, dans 1 Corinthiens 10, verset 32. « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, il veut dire qu'il représente les païens, les nations, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Bon. Les Juifs. Prenons les Juifs, par exemple. Et les Juifs ou enfants d'Israël que la Bible parle. Et la Bible appelle les Juifs les enfants d'Israël parce que c'est Jacob qui est le petit-fils d'Abraham, vous vous souvenez, qui a mis au monde 12 fils. Et pour cette raison, on dit 12 tribus de Jacob ou 12 tribus d'Israël. Donc, le nom de Jacob a été changé en Israël. Qui veut dire la Bible nous parle de ça. Donc, les Juifs ou enfants d'Israël sont la nation issue d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et selon les promesses divines, le peuple élu de Dieu sur la terre. Le peuple élu de Dieu, à l'époque, on peut le comprendre, avant cette mention de l'Église, d'après les textes néo-testamentaires, c'est-à-dire d'après le Nouveau Testament, c'était les Juifs. Avant, c'était les Juifs qui étaient le peuple élu de Dieu, choisi de Dieu, pour être la lumière des nations, le flambeau des nations. Donc, et cette nation a été jusqu'ici miraculeusement préservée. Et les prophéties annoncent qu'elle sera glorifiée et régnera sur la terre durant le millénium, c'est-à-dire durant la dispensation du royaume. Et regardons, c'est en parlant de peuple juif bien entendu, regardons Ésaïe chapitre 62, verset 1er à 12, Ésaïe chapitre 62,
et verset 1er au verset 12. Écoutez bien ce que le prophète Ésaïe dit. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois de ta gloire, et tous les rois, ta gloire plutôt, et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, en parlant des Juifs, bien entendu. On ne nommera plus la terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel. Et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route, ôtez les pierres. Élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, en parlant de Jérusalem, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui, c'est-à-dire la récompense, la rétribution. Et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera racheté, ou du moins on t'appellera recherché, ville non délaissée. Donc ici, comme je vous l'ai dit, Israël sera rétabli dans le royaume millénaire, dans le millénium, durant la dispensation du royaume, d'après ce que nous venons de voir ici. Qui veut dire pour un temps, Dieu a mis de côté Israël. Vous vous souvenez que dans Jean chapitre 1er, où il est question de l'Église, lorsqu'il a dit dans Jean chapitre 1er, à partir du verset... Je vais vous lire ce passage que vous connaissez déjà. Il a dit, écoutez bien, et ici, il a dit, ok, elle est venue chez les siens, alors, en parlant de Jésus-Christ, la parole faite chair, Jésus-Christ, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui veut dire, c'est Jean chapitre 1, versets 11 et 12, et qui le disent, il dit, elle est venue chez les siens, Jésus-Christ, qui est la parole faite chair,
Et les siens ne l'ont point reçu, qui veut dire ses compatriotes juifs ne l'ont point accepté, ne l'ont point reçu. Jésus-Christ n'était pas bienvenu parmi ses frères, qui veut dire parmi ses compatriotes les juifs. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire vous et moi, nous qui étions en dehors du peuple juif, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole faite chez Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De Dieu. Nous ne sommes pas nés chrétiens, nous ne sommes pas nés enfants de Dieu, mais nous le devenons. On n'est pas né chrétien, on le devient. Qui veut dire qu'il faut absolument recevoir Jésus-Christ dans son cœur comme son sauveur et Seigneur personnel pour devenir enfant de Dieu. Donc, et parlons encore des Juifs, parlons encore des Juifs. Les promesses éternelles de Jéhovah, qui veut dire de l'Éternel, en faveur de son peuple, sont immuables, inchangeables. Ces promesses comprennent une unité nationale. D'après Jérémie, chapitre 31, verset 36, en parlant des Juifs, Jérémie, chapitre 31, verset 36, il est dit, « Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. » Donc, c'est pour faire comprendre que non, eh bien, ces lois ne cesseront pas et les enfants d'Israël vont occuper leur place quand même dans le plan de Dieu. Et Dieu n'a pas tourné complètement le dos à son peuple élu auparavant, les Juifs, les enfants d'Israël. Oui, il y a une parenthèse qui veut dire où se trouve, qui veut dire l'Église. Maintenant, qui veut dire c'est le temps de l'Église, c'est le règne de l'Église, c'est la période de l'Église. Les Juifs sont mis de côté temporairement. Mais après, Dieu va venir d'après Romains 11. Nous pouvons voir ça. Et dans Romains chapitre 11. Et à partir du verset là où il dit au verset 25 et 26, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc, Israël est encore dans le plan de Dieu. Un jour, il sera racheté, sauvé, ce peuple élu. Donc, dans Jérémie 31, verset 36, on vient de voir que les promesses éternelles de l'Éternel en faveur de son peuple sont immuables. Donc, ces promesses comprennent une unité nationale. Et puis, ces promesses comprennent aussi un pays. Un pays. Regardons Genèse chapitre 13 et verset 15. Genèse chapitre 13, verset 15. Il est dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Parce que Dieu parlait à Abraham avant que son nom soit changé en Abraham. Mais maintenant c'est Abraham. Son nom sera changé en Abraham. Abraham veut dire père élevé. Mais Abraham veut dire père d'une multitude de nations. Parce que lorsque son nom était Abraham, il n'était pas encore père d'une multitude de nations. La promesse n'a pas été encore faite à Abraham. Mais lorsque Dieu a parlé à Abraham, son nom était encore Abraham, qui signifie père
élevé, eh bien, il a changé son nom par la suite en Abraham, qui signifie père d'une multitude de nations. Et donc, il a promis à Abraham des terres. C'est pour cette raison qu'on trouve dans Genèse 13, verset 15, où il est question, il est dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité, à toujours ou pour toujours. Bon, les promesses de Dieu sont irréversibles, ce qui veut dire sont immuables, ça ne peut pas changer. Dieu ne change pas dans ce qu'il dit, parce que c'est une promesse certaine et véritable. Ce sont des promesses certaines et véritables. Les promesses de Dieu ne sont jamais fallacieuses envers son peuple. Bon, comme je vous ai dit, ces promesses comprennent une unité nationale, d'après Jérémie 31, verset 36, un pays, d'après Genèse 13, verset 15, et aussi un trône. Un trône. Lorsque nous regardons dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 13, 2 Samuel, chapitre 7, verset 13, il est dit, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Pardon, ça comprend un trône. Et puis aussi un roi. Un roi. Jérémie 33, verset 20, parle de un roi. Jérémie 33. Regardez. Bien. Chapitre 33. Versets 20 et 21. Il est dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle Jéhovah ou l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Donc, vous voyez que Dieu, lorsqu'il promet, il accomplit ce qu'il a dit. Il accomplit ses promesses. Comme je vous ai dit tantôt, les promesses éternelles de Dieu en faveur de son peuple en juif sont immuables. Ces promesses comprennent une unité nationale, un pays, un trône, un roi, et aussi un royaume. Et d'après 2 Samuel 7, verset 16, on vient de voir 2 Samuel 7 aussi, mais le verset 16, regardons 2 Samuel 7, verset 16. Il dit, ta maison, écoutez bien ça, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Ton trône. Alors, là où il y a trône, c'est un royaume. Il est en train de parler d'un royaume. Les promesses ont toutes un caractère terrestre. Il faut bien comprendre ça. Elles ont toutes un caractère terrestre. En parlant des Juifs, bien entendu. Ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas de l'Église qu'on est en train de parler ici, les Juifs. Parce qu'on parle de plusieurs entités. Parce qu'on dit... moi, je vous ai expliqué qu'il y a trois grandes, comment dirais-je là, divisions ou classes ou entités comme on l'avait vu. On dit qu'il y a les Juifs, il y a les nations ou les païens, il y a l'Église, les Juifs, les gentils et l'Église. C'est vrai, trois grandes divisions de la famille humaine. Alors, on parle maintenant des Juifs. Et on vient de voir eh bien, que les Juifs, d'après les promesses que Dieu a faites envers eux, comprennent une unité nationale, d'après Jérémie 31, 36, un pays, Genèse 13, 15, un trône, 2 Samuel 7, 13, un roi,
d'après Jérémie 33, verset 20 et 21, et un royaume, 2 Samuel 7, verset 16. Donc, je viens de vous dire que les promesses ont un caractère terrestre. Toutes ces promesses-là, en faveur des Juifs, ont un caractère terrestre, se sont accomplies juste qu'ici, selon la fidélité, bien entendu, selon la fidélité de Dieu, et s'accompliront jusque dans l'éternité. Car chacune des alliances a une durée éternelle. Et voyons quelque chose de très important ici. 4 mots décrivent l'exécution du plan divin à l'égard de ce peuple. 4 mots. 4 mots décrivent l'exécution du plan divin à l'égard du peuple juif. Tout d'abord, 1. Élu. Le peuple juif est un peuple élu. 2. Il est un peuple dispersé. 3. Il est un peuple rassemblé. Parce qu'un jour, ils seront rassemblés, les Juifs. Ce peuple sera rassemblé un jour dans son pays. 4. Béni. C'est un peuple béni. Donc, il y a 4 mots. Élu, dispersé, rassemblé, béni. J'aimerais que vous compreniez vraiment cela. Le plan de Dieu. Dieu, dans son dessein éternel, a cela pour le peuple juif. Après, on va voir l'Église. Mais ici, on est en train de parler du peuple juif. Un peuple élu, dispersé, parce qu'il est dispersé parmi les nations, d'où vient ce mot diaspora. C'était pour les Juifs, tout d'abord. Ce mot a été, comment dirais-je, cité dans l'Écriture, dans les Saintes Écritures. Quand il est question de diaspora, il s'agissait des Juifs, eh bien, qui s'étaient éparpillés aux 4 vents, aux 4 coins de la terre, dans le monde entier. Un peuple dispersé, d'où vient le mot diaspora, c'est-à-dire dispersé, un peuple qui est dispersé, eh bien, et parmi les nations, qui veut dire aux 4 vents, aux 4 coins du monde. Donc, quand même, il reste un peuple élu. Dieu a son œil sur ce peuple, même lorsque ce peuple est dispersé, à cause de son, comment dirais-je, de son entêtement, de sa désobéissance et contre Dieu, eh bien, mais Dieu a toujours son œil sur son peuple, sur ce peuple juif. C'est vrai qu'il y a une parenthèse, comme que je viens de vous dire, d'écrire, que l'Église est entrée aussi. L'Église était dans le plan de Dieu aussi. Mais un jour, le peuple juif sera rassemblé dans son pays. Ce peuple-là sera rassemblé, parce que les Écritures le disent. Et c'est clair. Le peuple juif sera rassemblé dans son pays. Ça va faire longtemps depuis que dans les nouvelles, on voit qu'il y a des Juifs d'Europe qui étaient en train de préparer leur voyage pour rentrer dans le pays natal en Israël. Il y a des campagnes de financement au sein de la nation, au sein de la communauté internationale juive pour financer le retour des Juifs. Donc c'est une prophétie. C'est quelque chose qui va continuer. Il ne faut pas sous-estimer cela. Il est dispersé, c'est vrai, aux 4 coins du monde, eh bien, qui veut dire la diaspora, d'où vient le mot diaspora en grec, mais il sera rassemblé dans son pays, en Israël, un jour. Et puis, il est un peuple béni. Donc, ces 4 mots décrivent l'exécution du plan divin à l'égard de ce peuple. C'était dans son dessein, le dessein de Dieu. Et encore, nous poursuivons avec les Juifs, nous poursuivons avec le peuple juif. Jusqu'ici, il a effectivement été élu. Il ne faut pas perdre de vue de cela. Oui, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Oui, par la grâce de Dieu, nous sommes élus avant la fondation du monde, d'après Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Mais il faut comprendre bien aussi que dans le plan divin, dans le plan de Dieu, le juif est là aussi. Il est mis à l'écart temporairement, mais il sera réintégré après. Donc,
C'est pour cette raison que je dis jusqu'ici, il a effectivement été élu. Il est actuellement dispersé parmi les nations de la terre. Il est non moins certain qu'il sera rassemblé et béni. Son ministère particulier est décrit dans Romains 9, verset 4 et verset 5. Regardons de près Romains chapitre 9 et verset 4 et verset 5. Paul était un juif. Il était citoyen romain à la fois, mais juif aussi. Et Romains chapitre 9 et verset 4 et 5. Et tout d'abord, regardons le verset premier pour mieux nous situer dans le contexte. Je dis la vérité en Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances. Ce sont des richesses qui appartiennent aux Juifs, hein, que nous, les nations, les païens, nous n'avions pas. Nous n'avions pas. Écoutez, je vais reprendre. Il dit, car, au verset 3, je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, c'est-à-dire les Juifs qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption, il veut dire adopté par Dieu, et la gloire d'entre tous les peuples, de toutes les nations. C'était le seul peuple qui a été adopté par Dieu, choisi de Dieu, c'était les Juifs en tout premier lieu. Et les alliances, parce que Dieu avait contracté, avait fait des alliances avec les Juifs. Et la loi, c'était le seul peuple éclairé par la lumière de Dieu parmi les nations, parce qu'il possédait la loi de Dieu, qui veut dire le livre des livres, la Bible, le livre par excellence, l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore là, parce que Jésus-Christ devait venir avant. Et alors, donc il dit, et la loi, et le culte, le service dans le temple, dans les synagogues, le culte, et les promesses, encore les promesses, on vient de voir les promesses ici, et les patriarches, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, et tant d'autres, et de qui, écoutez bien, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Bon, vous voyez que les privilèges des Juifs, et écoutez bien, l'apôtre Paul parle de ces privilèges que ces Juifs avaient, alors que nous, l'Église, nous ne les avions pas encore. Pas parce que nous n'étions pas encore en Jésus-Christ. C'est vrai, nous étions dans le plan de Dieu depuis l'éternité, depuis avant la fondation du monde. Mais le peuple qui a été appelé en tout premier lieu, c'était le peuple juif. Il a pris un homme, Abraham, et puis à partir de lui, il a donné naissance au peuple juif. Maintenant, nous sommes rendus au point des gentils, les gentils. Souvenez-vous que je vous ai parlé de 3 grandes divisions de la famille humaine. Les juifs, les gentils, c'est-à-dire les païens et l'Église. Maintenant, nous sommes rendus à l'Église. Et que dire aux gentils ou les nations? Les gentils. Les gentils représentent l'ensemble des humains, à part les Israélites, à l'exception des Juifs, hein? À part les Israélites qui ont vécu sur la terre jusqu'à ce jour. Sauf pour quelques individus. La Bible ne mentionne pas de rapport entre eux
et Dieu durant la période allant d'Abraham à Christ. Et cependant, en parlant des gentils, les prophéties de l'Ancien Testament prédisent pour les gentils de grandes bénédictions terrestres pendant le millénium. Ça il faut bien reconnaître, il faut le savoir. Et parfois, on ne pense pas à ça, mais la Bible nous fait comprendre cela. Je viens de vous le dire, et puis c'est là, c'est biblique, que les prophéties de l'Ancien Testament prédisent pour les gentils de grandes bénédictions, pour les nations de grandes bénédictions terrestres pendant le millénium. Actuellement, ils bénéficient au même titre que les Juifs les privilèges de l'Évangile. Ils peuvent venir au Seigneur Jésus-Christ. Bon, maintenant, on n'a pas grand-chose à parler des gentils. Maintenant, on est arrivé au point 3, c'est l'Église. L'Église de Dieu. L'Église de Dieu. L'expression « l'Église » ne se réfère pas aux membres des églises organisées, mais à l'ensemble des rachetés qui auront été sauvés au cours de la dispensation actuelle. Quand on parle de la dispensation actuelle, c'est-à-dire la dispensation de la grâce, qui veut dire maintenant c'est le Nouveau Testament, la nouvelle alliance, la dispensation de la grâce. Ces derniers forment un peuple à part, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, les chrétiens. Tout d'abord, chaque membre étant né de nouveau entre dans le royaume de Dieu. Chaque membre né de nouveau entre dans le royaume de Dieu. Regardons Jean, chapitre 3, et c'est un privilège. Quel privilège? Jean, chapitre 3, verset 5. C'est au cours d'une conversation nocturne de Jésus-Christ avec un docteur qui s'appelait Nicodème. Le verset 5. Et Jésus répondit. Alors il répondit à Nicodème, le docteur de la loi. Jésus répondit, en vérité, amen, amen en hébreu, sans l'ombre d'un doute. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ici, on dit que pour devenir enfant de Dieu, ça prend le salut en Jésus-Christ. La réception du salut en Jésus-Christ. Il faut recevoir Jésus-Christ dans son cœur. À ce moment-là, le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en soi, vient faire sa demeure. Et c'est pour cette raison qu'on dit, chaque membre étant né de nouveau par le Saint-Esprit, entre dans le royaume de Dieu. D'après ce que nous venons de voir dans Jean 3 et verset 5. Et est destiné à être semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ, et d'après Romains 8, verset 29. Lorsque nous regardons Romains 8, verset 29, il est dit, écoutez bien le verset 29. Le verset 29, il est dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, nous sommes dans le corps de Christ et nous serons semblables à Jésus-Christ. Et je vais poursuivre la semaine prochaine, Dieu voulant, parce que c'est une très belle étude. Il y a beaucoup de choses encore à voir. Et maintenant, je mets fin à l'étude parce qu'il est déjà l'heure pour terminer. Et les gens qui veulent poser des questions, ils peuvent le faire. Ils peuvent rester avec moi sur Zoom. Et si vous voulez aussi poser des questions, et vous pouvez les écrire aussi, si vous voulez. Et écrivez vos questions. À la prochaine étude dans Dieu voulant, avec l'aide du Saint-Esprit, je pourrai quand même vous répondre. Maintenant, nous mettons fin par la prière. Père Saint, nous te remercions pour ce moment que tu nous as accordé, d'être à tes pieds pour étudier ta parole. Merci pour cette belle étude.
Et je te prie, Père Saint, de nous aider vraiment à comprendre en tout ce qui vient d'être dit et permet que nous puissions mettre ces paroles en pratique afin de vivre une vie qui est agréable à jour après jour pour toi. Et nous te demandons de toucher les cœurs des gens qui ne te connaissent pas et afin qu'ils réalisent le fait qu'ils sont sans Dieu, sans Jésus-Christ et sans espérance, eh bien qu'ils doivent accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel pour avoir part au royaume de Dieu. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Je vous invite à venir mercredi prochain, Dieu voulant, pour une étude similaire, c'est-à-dire c'est la continuité, c'est la suite de l'étude biblique sur l'Église de Jésus-Christ. Merci, c'était votre serviteur, pasteur Jean Level-Tajeune, qui vous dit au revoir et à la prochaine. Bonne soirée.